hacia el frente. No recuerdes. Et bienvenue, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre rubrique 5 questions A, qui est une rubrique réservée, vous le savez, à toutes les personnes qui émergent dans différents domaines. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans notre studio habituel de Radio Congo et ce matin, cette rubrique reçoit Léocadie Kakama, auteur du livre Cheveux crépus d'excellence, la réconciliation avec soi-même, Abou Pia. Léocadie, très ravie de vous recevoir ce matin. Bonjour. Bonjour, bonjour, merci. Vous êtes auteur du livre Cheveux crépus d'excellence, la réconciliation avec soi-même, Abou Pia. Alors pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? D'abord, merci de me recevoir sur votre chaîne afin de pouvoir parler d'un projet qui me tient énormément à cœur. Donc effectivement, ce qui m'a poussé à rédiger ce livre, c'est une expérience personnelle que j'ai eu à vivre pendant 2 ans, qui avait un objectif de pouvoir accéder à une technique de gestion des cheveux qui pouvait me faire gagner en temps, gagner pour être libre, pour pouvoir dégager du temps, pour pouvoir faire autre chose, parce que je suis quand même une personne très engagée. J'ai une vie professionnelle, je suis cadre dans un grand groupe, côté au CAC 40, je suis mère de 3 enfants. Et en même temps, j'ai une vie associative très engagée. Donc, pour cela, j'ai besoin vraiment de gagner du temps. Je n'ai pas envie de passer du temps 2 heures à mettre de l'huile sur mes cheveux. Voilà, tout ça dans le souci de pouvoir avoir des beaux cheveux, pouvoir être belle. Et voilà, donc je suis allée à la recherche d'une autre solution. Et vous l'avez commencé quand exactement ce livre, à l'écrire Alors, déjà, l'idée est venue, c'était à l'approche de mes 50 ans. Voilà, j'avais envie de m'offrir un très beau cadeau. Et en échangeant avec les membres de l'association que je gère, l'association Kakama Accroche-toi, en France là-bas, on a eu à échanger. Tes 50 ans arrivent, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, la question était là. Bon, je me suis dit, généralement on dit, dans la vie, quand on réussit, on a une maison, on a une voiture. À ce niveau-là, je n'avais pas de besoin. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas quelque chose qui n'était pas vraiment prévu, qui n'est pas aussi évidente à faire. Je veux me lancer un challenge. Je me suis dit, tiens, je vais écrire un livre. Voilà, et c'est comme ça, on est parti sur un projet sur un projet sur lequel on travaille déjà au sein de l'association, voilà, qui était le cheveu. Je suis partie vraiment d'une expérience du cheveu que je connaissais. Voilà. Vous faites l'éloge de la femme à travers ce livre, mais aussi de sa chevelure. Et d'ailleurs, de quelle femme parle-t-on, Madame Kakama ? Effectivement, je fais l'éloge de la femme, mais plus généralement de l'homme avec le grand âge, parce que le problème du cheveu concerne tout le monde, les hommes et les femmes. Donc, c'est une alternative qu'on propose pour les femmes qui se sentent prêtes, qui se posent des questions, si on ne peut pas
comment faire pour pouvoir porter les cheveux crépus tout en gardant le côté d'élégance. Parce que c'est Bien là sûr, le problème. Enfin à mon niveau, je pense que c'est là le problème. Hein, on veut bien, beaucoup de gens veulent bien garder les cheveux crépus. Hein, mais bon, l'élégance, oui, c'est aussi important pour nous. Donc, Chasser le naturel et il revient au galop, comme on dit, Léo Kadi. Est-ce que l'alimentation joue également un rôle dans le traitement des cheveux? c'est ce que j'ai eu à découvrir. Effectivement, l'alimentation joue un rôle très important, à savoir que le cheveu se nourrit par le sang. Donc, naturellement, quand on a une bonne alimentation, on a une bonne hygiène de vie, eh bien, ça influe dans la qualité de la beauté des cheveux qu'on peut avoir. Hein, je le dis par rapport à mon expérience. Parce qu'au départ, je pensais revenir au naturel, c'était juste couper mes cheveux, mais finalement, non, c'est pas ça. En coupant les cheveux, j'ai vu que le rendu que j'avais ne correspondait pas à mon idéal. Et donc, j'ai dû partir à la recherche des solutions. Il faut savoir que j'avais été accompagnée par un coach capillaire, hein, voilà, avec qui on a travaillé, qui s'appelle Zala, hein, de l'atelier Tortille, qui m'a accompagnée dans cette démarche-là. Et avec elle, on a pensé qu'il fallait revoir au niveau de l'alimentation. Est-ce que je m'alimentais correctement? C'est ce qui m'a fait très très mal. Parce que... Et qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il faut vraiment manger pour avoir des cheveux en bonne santé, hein, s'il faut le dire ainsi? Pour moi, en ce qui me concerne par rapport à mon histoire capillaire, j'ai dû faire recours à l'alimentation crue, c'est-à-dire les jus de fruits et légumes crus. C'est ça que j'ai consommé pour pouvoir justement aider à avoir de beaux cheveux. Voilà, donc c'est une alimentation saine. Une alimentation saine. Voilà. Cheveux naturels rime avec produits naturels. Est-ce qu'on peut savoir quel genre de produits vous utilisez lors de vos soins? En matière de l'entretien du cheveu, effectivement, dans ce livre, je rappelle une réconciliation avec l'eau. Hein, c'est-à-dire, il faut se réconcilier avec l'eau, mais après, on se rend compte que l'hydratation ne suffit pas. Toujours, il faut aussi nourrir les cheveux. Bien sûr. Et on nourrit les cheveux avec un peu d'huile. Après, il faut savoir quelle est la quantité d'huile qu'il faut mettre sur les cheveux pour pouvoir nourrir notre cuir chevelu. C'est ça que j'explique dans le livre. Et là, on part des produits qui existent, enfin, on part des plantes qui existent sur le bassin Congo, hein, notamment la plante moringa. Parce que, juste pour rappeler, hein, j'ai pris conscience que si ces plantes... Qui a également beaucoup de vertus, cette plante. Tout à fait. J'ai juste pris conscience que si ces plantes-là poussent sur le bassin congolais, sur le bassin Congo, c'est parce que le peuple de ce bassin-là, on a vraiment besoin. Et ça, c'est à nous de s'approprier de tout ce que la nature met à notre disposition. C'est pour cela que dans le livre, vous allez trouver que j'ai fait un rappel de différents types de plantes qui existent avec les vertus qu'ils ont. Donc, notamment, on va parler de la plante moringa qui a beaucoup de vertus. Et ces graines produisent de l'huile. Cette huile-là nous protège même contre l'environnement. Hein, donc, c'est dommage de vouloir chercher à utiliser des produits qui viennent à l'extérieur alors que vraiment, à la base, on a tout ce qu'il faut. Donc, nous, on utilise l'huile de moringa pour pouvoir entretenir nos cheveux. Est-ce que le processus est lent lors de vos traitements, lors de vos soins? Le processus est-il lent? Le processus peut être court ou long. Tout ça, ça dépend de votre histoire capillaire. Pour moi, oui, hein, parce que chacun de nous a son histoire. Hein, tout à son fait. Histoire capillaire. Voilà, son histoire capillaire. Donc, c'est la manière dont vous avez entretenu vos cheveux oui. auparavant, le temps que vous avez mis pour défriser, utiliser le tressage, les perruques, voilà, faire le tissage. Donc, tout ça, ça impacte quand même la nature de nos cheveux. Donc, moi, j'ai mis 20 ans pour maltraiter mes cheveux. Oui, j'ai maltraité mes cheveux pendant 20 ans. Et pour pouvoir retrouver mes cheveux que vous voyez, qui sont visibles, j'ai mis 2 ans. En tout cas, merci. Voilà, vous en avez mis 2 ans. J'ai mis 2 ans pour pouvoir retrouver mes beaux cheveux. Il faut reconnaître qu'il y a plusieurs étapes aussi à suivre. Mais est-ce que vous avez un bon retour? Je veux dire, est-ce que les gens qui suivent ce traitement trouvent aussi satisfaction?
il faut savoir que effectivement ce traitement, enfin le protocole qu'on propose dans le livre là, c'est un protocole qui marche. Le protocole, c'est déjà quoi, Madame Kakama? Le protocole, je ne vais pas le décrire ici parce que ça se trouve dans le livre, mais il existe donc un protocole qui est décrit dans le livre qui permet tout simplement de pouvoir... je vais faire l'analogie avec les arbres. Vous voyez, quand on plante un arbre, on a besoin de labourer d'abord la terre. Bien sûr. Voilà. Une fois qu'on a labouré la terre, on plante l'arbre et après on peut faire l'arrosage. Voilà, la plante va absorber l'eau et c'est ça qui permet qu'on a des belles plantes. Et c'est la même chose aussi avec nos cheveux. Parce qu'après avoir utilisé des techniques artificielles, il a besoin de pouvoir labourer ses cheveux. C'est ça qu'on appelle le protocole. Le protocole. Voilà, donc il te permet de d'abord labourer les cheveux, enlever tous les produits qu'on a utilisés. Vous l'expliquez même déjà dans le livre. J'ai vu des images. Il y a des images qui l'expliquent. Tout à fait. Donc il faut d'abord enlever tous les produits et une fois qu'on a fait le protocole, et ça permet aux cheveux de pouvoir absorber l'eau. Voilà, c'est une fois que les cheveux absorbent l'eau et que c'est là où les cheveux commencent à se boucler au contact de l'eau. Au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Et y a-t-il un suivi après? Oui, tout à fait. Nous, on fait un suivi pour nos adhérents, oui. Oui, on fait un suivi. Ici, en France, il n'y a pas de souci. Moi-même, je suis experte dans le domaine. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de former les professionnels dans le domaine de la coiffure. Parce qu'on se rend bien compte que quand on désire d'aller dans un salon de coiffure pour se faire belle, généralement, on nous propose tes cheveux là ne sont pas maniables, il faut que tu les défrises. Voilà. Et en même temps, on comprend que ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas appris autre chose. Donc, c'est pour cela, vraiment, nous avons cette ferme volonté de pouvoir faire monter en compétence les professionnels dans le domaine de la coiffure pour qu'ils puissent accueillir des personnes qui sont au naturel afin qu'ils puissent garder leurs cheveux. Voilà. D'accord. Après avoir suivi à la lettre tout ce traitement, respecter toutes les étapes, peut-on encore reprendre avec nos anciennes habitudes, c'est-à-dire des défrisages, des perruques, des tissages? Est-ce que c'est possible encore? Après avoir suivi le traitement, c'est-à-dire le protocole. Oui. Vous avez suivi votre protocole, c'est bon, tout est fin prêt, vous avez de beaux cheveux. Est-ce qu'on peut encore revenir avec les défrisages, avec les tissages? Oui, tout à fait. Maintenant, après, moi, personnellement, je dirais non. Mais pour les personnes qui souhaitent revenir en arrière, oui, c'est possible. Parce que si vous observez, vous voyez les cheveux, ce ne sont pas des locks. Vous voyez mes cheveux? C'est pas des locks. Ce ne sont pas des locks, c'est vraiment des cheveux naturels. Vous voyez, là, on observe. Vous voyez, ça voilà. se boucle au contact. Oui. Voilà. Juste au contact de l'eau. Ça se boucle juste au contact de l'eau sans gel. C'est super. Donc, vous voyez, vous pouvez même vous tresser, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Mais c'est quand même dommage parce qu'après avoir eu la patience d'avoir ce rendu de beaux cheveux. Pendant 2 ans quand même. Pendant 2 ans. Moi, je ne me vois plus revenir en arrière. Mais ça, c'est moi. Mais effectivement, oui. Pour des personnes qui suivent la tendance, la mode, oui, ils peuvent revenir en arrière sans problème. Mais je trouve quand même dommage. C'est vraiment dommage. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette rubrique. Léo Kadi, vous avez certainement un mot à rajouter avant de tout boucler? Effectivement, moi, si j'ai un mot à rajouter, je pense que le travail qui a été fait s'adresse à tout le monde. Hein, c'est pas un travail qui est là pour demander aux gens de changer leur méthode de faire pour être belle, hein, parce que c'est quand on recherche là, ce n'est que la beauté. Mais c'est surtout donner une alternative à toutes les personnes qui ont envie de passer au naturel, qu'il existe un guide qui est là pour les accompagner afin qu'ils ne puissent pas perdre beaucoup de temps. Parce qu'avec ce livre, vous allez vraiment gagner du temps. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci, Léo Kadi Kakama, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes auteur du livre Cheveux crépus d'excellence, la réconciliation avec soi-même, Abou, Pia, comme pour dire ça s'arrête là. Et ça s'arrête aussi, en tout cas pour aujourd'hui. Et on se dit au revoir et au prochain numéro. Merci. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui, que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente.